En question, c'est un document qui nous parle d'un commentaire, de l'introduction d'un commentaire d'arrêt, les différentes parties. Mais avant d'abord de parler des différentes parties d'un commentaire d'arrêt, nous allons vous parler un tout petit peu des préalables et ce qui est intéressant. L'objectif de cet exercice est d'apprécier juridiquement un arrêt. Il faut le savoir d'abord. Voilà. Et il est important également de différencier les types d'arrêts. Lorsque vous êtes en présence d'un arrêt de cassation ou bien lorsque vous êtes en présence d'un arrêt de rejet. Il faut savoir les différencier parce que leur formulation diffère des fois. Qu'est-ce que l'arrêt de cassation? Dans l'arrêt de cassation, ici, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel ou la juridiction du premier décret n'a pas correctement appliqué la loi. L'arrêt de rejet, ici, elle estime que la décision rendue par la Cour d'appel ou la juridiction du premier décret n'encourt pas de reproche, c'est-à-dire pas de grief. Bon, ça c'était ce qui est important à savoir. Maintenant, je vais passer aux différentes étapes de l'introduction d'un commentaire d'arrêt. Dans un commentaire d'arrêt, il est important dans l'introduction de présenter l'arrêt, de résumer les faits, de donner les procédures, prétention et moyens des parties, thèse du demandeur, problème juridique, solution, entre parenthèses, motivation et décision. Et ensuite d'annoncer un plan. Présentation de l'arrêt. En quoi consiste la présentation de l'arrêt? Présenter l'arrêt, c'est vraiment, en quelque sorte, il est important ici d'indiquer la nature de la juridiction qui a rendu l'arrêt et sa date. Voyons comment j'ai présenté l'arrêt ici, au niveau du document. Présentation de l'arrêt. L'arrêt qui nous est soumis a été rendu par la Cour suprême du Sénégal en sa séance du 15 août 2017 dans un litige opposant Salif et Abdou. Vous voyez, à travers ces termes simples, j'ai présenté mon arrêt. Maintenant, après avoir présenté l'arrêt, on a ce qu'on appelle résumé des faits. En quoi consiste le résumé des faits? Pour résumer les faits, il faut opérer une sélection. Il ne faut pas venir avec des cas vraiment kilométriques, recopier les phrases du cas et dire que vous avez résumé vos faits. Non. Seuls les faits utiles, c'est-à-dire ceux qui ont une influence sur la question posée aux juges, méritent d'être évoqués. Voyons voir comment on a résumé ici les faits. J'ai mis les faits à l'origine sont les suivants. Abdou a emprunté un stylo à Salif il y a 3 ans, en 2014, mais Salif prétend que les stylos ne lui a jamais été rendus. C'est vraiment clair ici. C'est comme ça qu'on résume les faits. Ensuite vient la procédure. En quoi consiste la procédure? Ici, il faut se limiter à indiquer comment les rôles du demandeur et du défendeur à l'instance ont été répartis pendant les différentes phases du procès. Vous voyez? Donc, je vais voir. Salif avait saisi le tribunal d'instance, mais ce dernier l'avait débouté. Elle avait intercepté appel devant la cour d'appel de Dakar et celle-ci lui a donné raison en condamnant Abdou à lui octroyer des dommages et intérêts. Mais Abdou conteste l'arrêt rendu, c'est pourquoi il a formé un pouvoir en cassation devant la Cour suprême. Ça, c'est la procédure. Vous voyez nettement l'agencement en quelque sorte des juridictions. Tribunal d'instance, Cour d'appel de Dakar, Cour suprême. Vous voyez. C'est à travers les procédures que vous allez vraiment vous retrouver très bien. Après les procédures, nous avons ce qu'on appelle la prétention des parties. Prétention et moins des parties. Thèse du demandeur. Vous voyez, ici, on va venir. J'ai donné un exemple là-dessus. Abdou estime devant la Cour suprême que la Cour d'appel n'a pas bien appliqué la loi en ce qu'elle a rendu un arrêt informatif en se fondant sur la durée de l'entente, alors que le prêt n'a jamais eu lieu. Vous voyez, ici, on a mentionné brièvement, mais précisément,
les prétentions de chaque partie, préciser les juridictions qui ont rendu les décisions antérieures à celles qui doivent être commentées. Vous voyez, après la prétention des parties, nous avons le problème de droit. Le problème de droit, en quoi consiste ce problème juridique? Le problème de droit est la question juridique qui a été posée à la juridiction saisie par le pouvoir. Bon, d'une manière générale, c'est la juridiction dont on commente la décision. Vous voyez, le problème de droit doit se déduire. Comment on va identifier le problème de droit? Écoutez-moi très bien. Le problème de droit, on dit, le problème de droit se déduit donc de la confrontation des arguments présentés par le demandeur avec la thèse soutenue par les juges dont la décision est contestée devant la Cour de cassation. Vous voyez, c'est cette manière que vous allez ressortir le problème de droit. Elle doit correspondre aux deux derniers arguments qui s'opposent les parties. Si vous ne parvenez pas, c'est souvent le signe d'une mauvaise découpage des prétentions des parties. Vous voyez. Voyons voir comment j'ai donné le problème de droit. La question de droit qui se posait au juge suprême était alors de savoir si le prêt avait eu lieu pour fonder une action en réparation. Vous voyez. Après ce problème de droit, on a ce qu'on appelle la solution. Ici, vient ensuite l'exposé de la solution que la décision commentée a apportée à la question de droit. Bon, je vais un tout petit peu vous expliquer. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt de principe, il n'est pas interdit d'ouvrir les guillemets et de reproduire le motif de la décision dans lequel cette solution est donnée. Vous voyez, lorsqu'il s'agit d'un arrêt de principe, c'est clair. Ici, on va voir comment on a mis la solution. À cette question, le juge répond par la négative, en estimant que le prêt n'a jamais eu lieu, d'où elle a caché l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Vous voyez, donc ici, dès l'entame de notre document, on a mis solution, motivation et décision. Donc, il ne faut pas venir seulement vraiment écrire la décision sans autant la motiver. Vous voyez, par exemple, ici, un étudiant qui vient en disant que la juridiction a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, sans autant motiver sa décision à travers ces mots. Le juge répond par la négative en estimant que le prêt n'a jamais eu lieu, d'où elle a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Après avoir donné la solution du juge, nous avons annoncé l'annonce du plan. L'annonce du plan. Ici, le plan d'un commentaire suppose vraiment la confrontation. Le commentaire d'arrêt suppose la confrontation d'un plan. Il faut vraiment être ici aussi trop attentif pour ne pas tomber dans des erreurs qui sont insensées. Lorsque l'arrêt ne transe qu'une question, là-bas, vous allez voir qu'une question de droit. Le plan de son commentaire peut être utilement articulé autour de 3 masses de développement, ou bien de 2 masses, que sont l'étude de son sens, de sa valeur et de sa portée. Sens, valeur et portée, tout en mettant sens première partie, valeur et portée deuxième partie. Pourquoi pas? Voyons voir comment on a annoncé le plan ici. Pour une étude minutieuse de cette décision du juge, nous tenterons de voir les fondements de son refus avant d'analyser le rejet de la responsabilité en grande 2. Pour le commentaire proprement dit, ici c'est comme en dissertation, grand 1 A et B, grand 2 A et B. Bon, sans plus tarder, un bon commentaire d'arrêt nécessite des connaissances de la jurisprudence antérieure et postérieure de l'arrêt à commenter, donc une bonne culture juridique. Voilà en bref ce qui consiste l'introduction d'un commentaire d'arrêt.